Le Caire, Égypte, année 2019. Au Musée national des Antiquités, un silence absolu fige l'air lorsqu'un enfant de 4 ans pointe un papyrus millénaire et prononce des mots que personne ne s'attendait à entendre. Ici, il est dit que Jésus avait un ami secret, murmure-t-il d'une voix claire, tandis que les archéologues présents sentent leurs cheveux se dresser sur leur tête. Ce qu'ils sont sur le point de découvrir défiera tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'histoire la plus importante de l'humanité. Mateo Hernandez a 4 ans, des yeux couleur miel et un esprit qui fonctionne différemment des autres. Diagnostiqué autiste à 2 ans, le petit Mexicain a développé une fascination obsessionnelle pour les symboles anciens. Sa mère, Elena, professeure d'histoire à l'université de Guadalajara, pensait que ce n'était qu'un jeu quand Mateo passait des heures à dessiner des caractères ressemblant à des hiéroglyphes dans ses cahiers. Mais quelque chose a changé ce matin de mars lors d'une visite au musée pendant des vacances familiales. Le papyrus avait été découvert 6 mois auparavant par une équipe de l'université d'Oxford dans les ruines d'un monastère copte près de Nag Hammadi. Daté d'environ l'an 380 après Jésus-Christ, le document était resté non traduit car les experts ne parvenaient pas à déchiffrer son étrange mélange d'araméen ancien, de copte et de symboles inconnus. Il n'était exposé au public que depuis 2 semaines, lorsque Mathéo entra dans la salle des manuscrits anciens. Ici, il est dit que Yeshua avait 6 ans quand il rencontra un garçon nommé Éléazar à Nazareth. Éléazar était malade et ne pouvait pas bien marcher. Les autres enfants se moquaient de lui. La voix de Mathéo était calme, presque mécanique, comme s'il lisait un conte avant de dormir. Elena sentit son cœur battre fort contre sa poitrine. Son fils décrivait des scènes spécifiques, pas seulement des symboles au hasard. Le docteur Al-Masri échangea des regards incrédules avec ses collègues qui s'étaient rassemblés autour. L'adresse Samira Najib, experte en copte ancien de l'équipe d'Oxford, sortit son téléphone et commença à enregistrer. « C'est impossible », murmura-t-elle en anglais, mais elle ne pouvait détacher ses yeux de l'enfant. Le docteur Al-Masri s'agenouilla devant Mathéo, ajustant ses lunettes avec des mains légèrement tremblantes. « Qu'est-ce que tu vois ici, petit ?» demanda-t-il doucement, pointant une section spécifique du papyrus où les symboles semblaient danser sous la lumière jaunâtre du musée. Mathéo inclina sa tête sur le côté, ce geste caractéristique qu'il fait quand il traite une information, et commença à parler avec une fluidité qui laissa tout le monde pétrifié. Le docteur Rachid Al-Masri, directeur du département de papyrologie du musée, entendit le tumulte et s'approcha avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Il avait consacré 30 ans de sa vie à l'étude de manuscrits anciens et savait qu'il était impossible qu'un petit enfant puisse déchiffrer ce que des équipes entières de spécialistes n'avaient pas réussi à faire. Mais quelque chose dans le regard intense de Mathéo le fit s'arrêter. « Laissez l'enfant parler », ordonna-t-il au garde d'une voix ferme. Ce qui se passa ensuite changerait tout à jamais. Elena se souvient de ce moment avec une clarté qui la fait encore trembler. Mathéo ne parlait jamais aux étrangers, maintenait à peine un contact visuel avec les gens. Mais quand il vit ce papyrus derrière la vitre, il courut vers lui comme s'il reconnaissait un vieil ami. L'enfant pressa sa petite main contre le verre et commença à murmurer dans une langue que sa mère ne comprenait pas. Un agent de sécurité s'approcha pour leur demander de s'éloigner. Mais alors Mathéo dit quelque chose en espagnol parfaitement clair. « Maman, je peux lire ceci ? Ça parle de Yeshua quand il était enfant comme moi. » L'enfant fit une pause qui sembla durer une éternité. Un objet enveloppé dans du tissu. Toby n'osa pas le toucher, parce qu'il sentit qu'il ne devait pas. Mais il écrivit exactement où il se trouvait, sous une pierre plate, au fond de la grotte, à 7 pas de l'entrée. Elena sentit les larmes couler sur ses joues sans pouvoir les contrôler. Son fils de 4 ans venait de fournir des coordonnées précises pour un site archéologique qui pourrait changer la compréhension de l'histoire religieuse. Mais ce qui suivit fut encore plus troublant. La salle explosa en murmures d'incrédulité. La docteure Naguib ouvrit rapidement son ordinateur portable et commença à chercher des cartes archéologiques de l'ancienne Nazareth. « C'est incroyablement spécifique », dit-elle tandis que ses doigts volaient sur le clavier. « Si ces indications sont réelles, nous pourrions parler d'un site qui n'a jamais été exploré archéologiquement. » Le docteur Al-Masri secoua la tête, essayant de traiter l'impossible. Enfin, le papyrus. Dit-il ce qu'il y avait dans cette grotte ? Qu'est-ce que Toby a vu ? Mathéo resta silencieux un moment, ses yeux parcourant la dernière section du document. Quand il parla finalement, sa voix sonnait différemment, plus profonde, presque comme si elle n'était pas complètement la sienne. Toby est entré dans la grotte sans que Yeshua le sache. À l'intérieur, il y avait des marques sur les murs, des dessins, des mots dans une langue que Toby ne pouvait pas comprendre. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Yeshua avait laissé là. Elena observait son fils avec un mélange de fierté et de terreur. Mathéo ne montrait aucun signe de fatigue. Au contraire, il semblait plus concentré que jamais, comme s'il avait finalement trouvé le but pour lequel son esprit extraordinaire avait été conçu.
Ici, Toby décrit le jour où il a suivi Yeshua jusqu'à une grotte dans les collines près de Nazareth, continua l'enfant, en pointant une section où les symboles devenaient plus petits et serrés. C'était un endroit secret où Yeshua allait payer quand personne ne le voyait. Le docteur Al-Masri se pencha avec attention. Une grotte. Le papyrus mentionne-t-il un emplacement spécifique? Matteo hocha lentement la tête et commença à décrire des détails avec une précision qui semblait impossible. Toby a écrit que la grotte était à 2400 pas au nord du puits principal de Nazareth. Il fallait monter par un chemin de pierre blanche jusqu'à trouver 3 oliviers qui formaient un triangle. L'entrée de la grotte était cachée derrière un gros rocher en forme de cœur. Matteo leva son regard du papyrus et prononça une phrase qui resterait gravée dans la mémoire de tous les présents. Toby a écrit que Yeshua lui a dit un secret. Il lui a dit où trouver quelque chose de très important. Et cette chose est toujours là, qui attend. Au cours des 4 heures suivantes, Matteo traduisit section après section du papyrus, tandis qu'une équipe de 12 spécialistes vérifiait chaque mot avec des bases de données de langues anciennes. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans souffle. L'enfant n'identifiait pas seulement correctement des caractères en araméen ancien et en copte, mais déchiffrait également un 3e système d'écriture que personne n'avait jamais vu auparavant. Un mélange de symboles qui semblait être une sorte de code privé créé par Toby lui-même. Chaque mot. Quelle vérité, Matteo! Qu'est-ce que Toby avait tellement peur de révéler? L'enfant continua, sa voix maintenant ce ton monotone caractéristique quand il est profondément concentré. Toby a vu des choses que personne d'autre n'a vues, des choses que Yeshua faisait quand il pensait être seul, mais Toby le suivra en secret parce qu'il voulait comprendre comment il avait guéri son frère Éléazar. La salle se remplit d'une tension électrique. La doctrice Naguib approcha son visage du papyrus, comparant ce que Matteo disait avec les caractères qu'elle pouvait identifier partiellement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en arabe. « Il y a un mot ici qui pourrait effectivement se traduire par suivre ou surveiller. Et ici, cette séquence pourrait être un nom propre. » Elle se tourna vers le docteur Al-Masri avec des yeux écarquillés. « Cet enfant lit des symboles que nous avons marqués comme décoratifs ou endommagés. Comment est-ce possible ?» Matteo tendit sa main, mais l'adré Naguib l'arrêta doucement. « Nous ne pouvons pas toucher directement le papyrus, chéri, mais tu peux le regarder autant que tu veux. » L'enfant hocha la tête et commença à se pencher sur le document, ses yeux se déplaçant de gauche à droite avec une vitesse qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge. Pendant 3 minutes complètes, personne n'osa respirer. Les caméras installées dans la salle capturaient chaque seconde de ce qui se passait. Puis Matteo commença à parler, et ce qu'il dit obligea Elena à s'asseoir. Ce papyrus a été écrit par un homme nommé Toby. Il était le frère aîné d'Éléazar, le garçon qui ne pouvait pas bien marcher. Toby avait 16 ans quand il rencontra Yeshua. Voici son nom, dit-il en pointant un groupe de symboles dans le coin inférieur droit, que personne n'avait identifié comme une signature. Toby a écrit ceci 53 ans après la mort de Yeshua. Il l'a caché parce qu'il avait peur d'être tué pour avoir dit la vérité. Elena signa rapidement les formulaires d'autorisation, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. 20 minutes plus tard, dans une salle illuminée par des lumières spéciales qui protègent les matériaux anciens, Matteo était assis devant le papyrus étendu sur une table remboursée. Le document mesurait environ 42 cm de long sur 28 de large, avec des bords irréguliers montrant le passage de 16 siècles. Il y avait des sections où l'encre s'était presque complètement estompée, et d'autres où les symboles restaient étonnamment nets, comme s'ils avaient été écrits hier. Mais la révélation la plus bouleversante était encore à venir. Le docteur Al-Masri prit une décision qui allait à l'encontre de tous les protocoles du musée. Il ordonna qu'on apporte le papyrus dans une salle de recherche privée où Matteo pourrait l'examiner de plus près sans la vitre. Si cet enfant peut vraiment lire ce que nous n'avons pas pu déchiffrer en 6 mois, nous devons documenter chaque mot, expliqua-t-il à un conservateur nerveux qui protestait contre les règlements de sécurité. « Comment sais-tu tout cela, Matteo ?» demanda Elena, sa voix se brisant d'émotion. L'enfant détourna finalement son regard du papyrus et regarda directement sa mère avec ses yeux couleur miel qui semblaient contenir une sagesse ancienne. « Les lettres me le disent, maman. Je peux les entendre parler. Je l'ai toujours pu. » L'adré Naguib s'approcha rapidement avec sa tablette, montrant des photographies haute résolution de sections spécifiques du papyrus. « Matteo, peux-tu nous dire ce que signifie ce symbole ici ?» demanda-t-elle, en pointant un caractère dans le coin supérieur qui avait déconcerté la linguiste pendant des mois. L'enfant n'hésita même pas. C'est le symbole pour « témoin ». Cela signifie que quelqu'un a vu ce qui s'est passé et l'a écrit pour que ce ne soit jamais oublié. Un silence pesant tomba sur la salle. Ce que Matteo venait de décrire coïncidait presque exactement avec un passage de l'évangile apocryphe de l'enfance de Thomas, un texte que l'enfant n'aurait jamais pu connaître. Mais il y avait plus, quelque chose qui fit sentir un frisson parcourir la colonne vertébrale du docteur Al-Masri.
Les détails spécifiques que Matthéo mentionnait, le nom Éléazar, le ruisseau, la condition de l'enfant malade, n'apparaissaient dans aucun des évangiles apocryphes connus. Matthéo continua, son petit doigt traçant des lignes invisibles sur la vitre, comme s'il suivait une carte que lui seul pouvait voir. Yeshua dit à Éléazar de ne pas être triste. Il lui montra comment faire des oiseaux d'argile près du ruisseau. Voici le symbole de l'eau. Matthéo pointa un caractère spécifique que les experts avaient marqué comme indéchiffrable dans leurs notes. Et celui-ci est le mot pour voler. Yeshua souffla sur les oiseaux d'argile et ils s'envolèrent comme s'ils étaient réels. Éléazar rit pour la première fois depuis longtemps. Matthéo pointa les derniers symboles du papyrus, presque invisibles sur le bord inférieur. Tobie a écrit un avertissement. Il a dit que seul celui qui pourrait lire ces mots sans avoir appris à les lire serait digne de trouver ce que Yeshua a caché. L'enfant leva son regard vers le docteur Al-Masri avec une intensité qui fit frissonner le vieil archéologue. Je crois que Tobie écrivait cela pour moi. La nouvelle se propagea comme un incendie incontrôlable. En moins de 24 heures, l'histoire de l'enfant mexicain qui avait déchiffré un papyrus millénaire apparut dans les titres des journaux du monde entier. CNN, BBC, Al Jazeera, tous voulaient interviewer Matthéo. L'hôtel où séjournait la famille Hernandez se transforma en cirque médiatique, avec des reporters campant à l'entrée, des caméras pointées sur chaque fenêtre, des hélicoptères survolant le bâtiment. Elena prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle éteignit son téléphone portable après avoir reçu le 237e appel, serra Matthéo fort dans ses bras et lui murmura à l'oreille « Nous allons trouver cette grotte, mon amour. Nous allons terminer ce que Tobie a commencé. » Son mari, Roberto, un ingénieur civil qui avait pris l'avion depuis le Mexique à peine 12 heures après avoir appris ce qui s'était passé, la regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr de cela ? Nous ne savons pas ce que nous allons trouver là-bas. Nous ne savons pas si c'est sûr pour Matthéo. » Mais Elena avait déjà pris sa décision. Pendant des années, elle avait vu le monde ne pas comprendre son fils. Comment les enseignants et les médecins l'étiquetaient comme limité, comme différent. Maintenant, pour la première fois, Matthéo avait l'opportunité de prouver que son esprit extraordinaire existait pour une raison. Notre fils a été choisi pour cela, Roberto. Je ne sais pas par qui ni pourquoi, mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Le docteur Al-Masri organisait une expédition archéologique d'urgence en collaboration avec l'Université hébraïque de Jérusalem et le département des Antiquités d'Israël. Une équipe de 15 experts fut formée pour voyager à Nazareth et chercher la grotte décrite dans le papyrus. L'Adré Naguib insista pour que Matthéo les accompagne. Sans l'enfant, nous n'avons aucune garantie d'interpréter correctement les coordonnées. Il est la clé de tout cela. 3 jours plus tard, le groupe arriva à Nazareth sous un soleil brûlant qui faisait trembler l'air au-dessus des collines arides. La ville moderne s'étendait sur les ruines de l'ancien village où, selon les évangiles, Jésus avait grandi. L'équipe se dirigea d'abord vers l'église de l'Annonciation, où, selon la tradition, l'ange Gabriel était apparu à Marie. De là, ils devaient calculer les 2400 pas vers le nord que Tobie avait décrits il y a plus de 16 siècles. Matthéo marchait main dans la main avec sa mère, indifférent au chaos médiatique qu'ils avaient laissé derrière eux au Caire. Il portait une casquette bleue pour se protéger du soleil, et ses petites bottes soulevaient des nuages de poussière à chaque pas. Quand ils arrivèrent au point calculé selon les coordonnées anciennes, le paysage ne montrait rien de spécial à première vue, seulement des rochers, des buissons secs et le silence pesant du désert. Mais alors, Matthéo lâcha la main d'Elena et commença à marcher vers l'est, comme si quelque chose l'appelait. « Les arbres !» dit-il simplement en pointant vers une zone où on pouvait effectivement voir 3 oliviers anciens, tordus par les siècles, formant un triangle presque parfait. Le docteur Al-Masri sentit sa peau se hérisser. Mon Dieu, le papyrus avait raison. L'équipe se dépêcha de suivre l'enfant tandis qu'il avançait avec détermination vers les arbres, guidé par une connaissance que personne ne pouvait expliquer. Et alors, ils le virent. Un énorme rocher en forme de cœur, partiellement couvert de sable et de végétation. Exactement comme Tobie l'avait décrit il y a 16 siècles. L'équipe travailla pendant 3 heures pour déplacer le rocher en forme de cœur. Il pesait environ 800 kg et nécessita l'utilisation de poulies et de cordes spéciales. Quand ils réussirent finalement à le déplacer, une ouverture sombre se révéla derrière, à peine assez large pour qu'une personne adulte puisse passer en se baissant. L'air qui sortait de la grotte était froid et sentait la terre ancienne, des siècles de silence absolu. Le docteur Al-Masri alluma une lampe de haute puissance et illumina l'intérieur. Les murs étaient de calcaire naturel, polis par le temps et l'humidité. À mesure que la lumière pénétrait plus profondément, tous purent voir quelque chose qui les laissa sans souffle. Des gravures,
des centaines de symboles taillés dans les murs de la grotte, certains si petits qu'ils semblaient avoir été faits avec un outil d'une précision incroyable. « C'est impossible !» murmura la docteur Najib, sa voix tremblant d'émotion. « Ces gravures semblent avoir la même ancienneté que le papyrus, peut-être plus. » Matteo se libéra de la main d'Elena et fit un pas vers l'entrée de la grotte. « J'ai besoin d'entrer, » dit-il avec cette voix calme qui avait caractérisé toute cette expérience. Elena regarda Roberto avec une panique évidente dans les yeux, mais le docteur Al-Masri s'agenouilla devant l'enfant. « Es-tu sûr, Matteo ? Il fait très sombre là-dedans. » L'enfant hocha la tête sans hésiter. « Les mains m'appellent, je peux les entendre d'ici. » Après avoir équipé Matteo d'un casque avec lampe frontale et d'un harnais de sécurité relié à des cordes, l'équipe permit à l'enfant d'entrer en premier, suivi de près par le docteur Al-Masri, Elena et 2 autres archéologues. L'intérieur de la grotte était plus spacieux qu'il ne semblait de l'extérieur, avec un plafond atteignant près de 3 mètres de hauteur à son point le plus élevé. Le sol était couvert d'une couche de terre compactée et de petites pierres. Matteo marcha exactement 7 pas depuis l'entrée, tel que le papyrus l'avait indiqué, et s'arrêta devant une pierre plate encastrée dans le sol. « Ici », dit-il simplement, en pointant vers le bas. L'équipe commença soigneusement à excaver autour de la pierre, documentant chaque centimètre du processus avec des caméras et des mesures précises. Quand ils réussirent finalement à soulever la dalle, qui mesurait environ 60 cm sur 40, tous restèrent pétrifiés. Sous la pierre se trouvait un creux rectangulaire taillé dans la roche vive. Et à l'intérieur de ce creux, protégé par près de 2000 ans d'obscurité, se trouvait un objet enveloppé dans ce qui avait été autrefois du lin, maintenant presque complètement désintégré. La docteure Najib, avec des mains gantées et visiblement tremblantes, souleva avec un soin extrême le paquet. Il ne pesait que quelques grammes. Quand elle commença à le dérouler sous la lumière des lampes, le silence dans la grotte devint si dense qu'il semblait solide. Ce qui émergea du tissu ancien était un petit rouleau de parchemin incroyablement bien conservé grâce aux conditions sèches et constantes de la grotte. Mais ce qui fit porter les mains d'Elena à sa bouche fut ce qui était écrit sur la partie extérieure du rouleau, en caractères qu'elle pouvait même reconnaître comme de l'araméen ancien. Un seul mot signifiant « témoignage ». Matteo tendit sa main vers le parchemin. « J'ai besoin de le lire », dit-il avec une urgence qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « J'ai besoin de lire ce que Yeshua a écrit. » Le parchemin fut immédiatement transporté dans un laboratoire de conservation à l'Université hébraïque de Jérusalem. Pendant 2 jours complets, des spécialistes en préservation travaillèrent pour stabiliser le document avant qu'il puisse être complètement déroulé. Les tests de datation au carbone 14 donnèrent des résultats qui firent trembler les fondations de l'archéologie biblique. Le parchemin datait de l'an 33 après Jésus-Christ, avec une marge d'erreur de seulement 5 ans. Exactement la période où Jésus serait mort, selon les registres historiques. Matteo n'avait pas pu bien dormir depuis qu'ils étaient sortis de la grotte. Elena le trouvait chaque nuit assis dans son lit d'autel, dessinant des symboles dans son cahier avec une intensité qui l'effrayait. « Les moons cessent de me parler, maman », lui disait-il, avec ses yeux couleur miel, qui semblaient maintenant porter un poids trop grand pour un enfant de 4 ans. « Yeshua est triste, il veut que les gens connaissent la vérité. » Quand le parchemin fut finalement déroulé dans une salle de haute sécurité, l'équipe complète se rassembla autour de la table de verre spécialement conçue. Le document mesurait 92 cm de long sur 24 de large. L'encre, étonnamment noire et lisible, couvrait les 2 côtés du parchemin. Il était écrit en araméen ancien, mais entrecoupé des mêmes symboles étranges qui apparaissaient dans le papyrus de Tobie et sur les murs de la grotte. Le docteur Al-Masri permit à Matteo de s'approcher et l'enfant commença à lire à haute voix sans hésiter. Ce qu'il dit fit que plusieurs des présents se signèrent instinctivement. Moi, Yehusha Bar Yosef, j'écris ces mots dans ma 30e année, quand je sais que mon temps dans ce monde se raccourcit. J'ai vu ce qui vient et je ne peux pas le changer, mais je peux laisser témoignage de ce que je suis vraiment et de ce que je suis venu faire. La traduction continua pendant des heures. Matteo lut des passages décrivant l'enfance de Jésus avec des détails jamais documentés auparavant. Il parla de sa confusion en découvrant ses capacités, de sa peur d'être différent, des nuits qu'il passait dans cette grotte, essayant de comprendre pourquoi il pouvait faire des choses que d'autres ne pouvaient pas. Mais ce fut une section spécifique du parchemin qui déclencha une crise parmi les membres religieux de l'équipe. « Mon père terrestre, Joseph, m'a enseigné que l'amour était plus important que la loi », lut Matteo, sa voix enfantine contrastant dramatiquement avec le poids des mots. « Quand les rabbins me questionnaient sur le péché et la pureté, je ne voyais que peur et contrôle. La vérité que je suis venu enseigner était simple.
Vous êtes tous divins. Vous portez tous la même lumière que je porte. Je ne suis pas venu pour être adoré, mais pour vous montrer comment adorer la divinité qui existe déjà en chacun de vous. » Le rabbin Moège Goldstein, consultant religieux du projet, se leva brusquement de sa chaise. C'est de l'hérésie. Ce document, s'il est réel, contredit 2000 ans de doctrine chrétienne et juive. Mais l'Adré Najib fit remarquer quelque chose de crucial, où il révèle ce que cette doctrine a caché pendant 2000 ans. Les preuves scientifiques sont irréfutables. Ce parchemin est authentique et a été écrit à l'époque correcte. Matthéo continua à lire, indifférent au débat qui se développait autour de lui. Ces mots décrivaient des enseignements qui avaient été omis des évangiles officiels, des philosophies sur la nature de Dieu qui ressemblaient plus au mysticisme oriental qu'au christianisme traditionnel. Et puis vint un passage qui changea tout. J'ai laissé 3 témoignages cachés pour que les générations futures les trouvent quand elles seront prêtes. Le premier est ici, dans cette grotte, où j'ai appris à prier. Le deuxième est sous les eaux, où j'ai marché une fois. Le troisième est à l'endroit où j'exhalerai mon dernier souffle. La révélation qu'il existait 2 autres témoignages écrits par Jésus déclencha une course contre la montre. Des organisations religieuses du monde entier exigèrent que le parchemin soit déclaré faux et détruit. Le Vatican envoya des représentants officiels. Des leaders musulmans et juifs exprimèrent leur inquiétude. Mais le docteur Al-Masri refusa d'arrêter la recherche. La vérité historique ne peut être supprimée parce qu'elle dérange les institutions religieuses, déclara-t-il lors d'une conférence de presse tendue diffusée en direct dans 52 pays. Matthéo étudia le parchemin pendant des jours, cherchant des indices sur l'emplacement du deuxième témoignage. « Sous les eaux où j'ai marché une fois », répétait-il encore et encore, en dessinant des cartes dans son cahier. Elena rechercha obsessivement sur son ordinateur portable, croisant des références bibliques avec des données géographiques. Et alors, elle le trouva. La mer de Galilée, connue aussi comme le lac de Tibériade, où, selon les évangiles, Jésus avait marché sur les eaux. Mais la mer a 166 km² de superficie, expliqua Roberto, essayant d'être la voix de la raison. Comment allons-nous trouver quelque chose de spécifique là-dessous? Matthéo ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il pointa une section spécifique du parchemin où il y avait un dessin que personne n'avait remarqué auparavant. Une carte rudimentaire montrant ce qui semblait être la côte est de la mer de Galilée, avec une marque en forme de X près de ce qui serait aujourd'hui la ville de Courcy. L'équipe voyagea au nord d'Israël 3 jours plus tard. Un groupe de plongeurs professionnels spécialisés en archéologie sous-marine se joignit à l'expédition. La mer de Galilée est un lac d'eau douce avec une profondeur maximale de 43 mètres. Mais les conditions de visibilité peuvent être difficiles à cause des sédiments. Selon les coordonnées que Matthéo avait extraites du parchemin, le deuxième témoignage devrait se trouver à environ 200 mètres de la côte, dans une zone où la profondeur était d'environ 25 mètres. La première plongée ne donna aucun résultat, ni la deuxième, ni la troisième. Après 6 jours de recherche intensive, l'équipe commença à perdre espoir, mais Matthéo restait inébranlable. Chaque matin, il s'asseyait sur le bord du lac, avec les pieds dans l'eau, comme s'il attendait un signal. Elena l'observait de loin, se demandant si elle avait poussé son fils trop loin, si elle avait permis à cette obsession de consumer leur vie. Et alors, l'après-midi du 7e jour, quelque chose se produisit que personne ne put expliquer. Matthéo était assis sur le bord, comme toujours, mais soudain, il se leva et commença à marcher vers l'eau. « Matthéo, non !» cria Elena en courant vers lui. Mais l'enfant ne s'arrêta pas. Il marcha droit dans le lac, jusqu'à ce que l'eau lui arrive à la taille, puis à la poitrine. Et juste au moment où Elena était sur le point de se jeter derrière lui, Matthéo s'arrêta et pointa vers le bas. « Ici », dit-il avec cette voix calme, devenue familière. « C'est exactement ici, en dessous. » Les plongeurs se dépêchèrent de marquer les coordonnées exactes du point où Matthéo se tenait. Quand l'un d'eux descendit avec un équipement sonar, sa voix émergea de la radio avec une incrédulité absolue. « Et il y a quelque chose ici, une structure artificielle. Cela semble être une boîte ou un conteneur de pierre scellé, enterré sous 1 mètre de sédiments. » La découverte de l'impossible venait de devenir encore plus impossible. L'extraction du conteneur de pierre prit 48 heures de travail méticuleux. C'était une boîte taillée dans du basalte noir, matériau volcanique commun dans la région de Galilée, mesurant 35 cm de long, 20 de large et 15 de profondeur. Elle était scellée avec un mélange de résine et de cire d'abeille qui était resté hermétique pendant près de 2000 ans.
Quand ils la sortirent finalement à la surface et la placèrent sur une table de travail protégée, tous purent voir qu'il y avait des inscriptions sur le couvercle, les mêmes symboles étranges que Matteo avait déchiffrés. L'enfant s'approcha, les cheveux encore humides du lac, et lut sans hésiter. Pour celui qui entend les paroles silencieuses, le deuxième témoignage de Yeshua Bar Yosef, laissé à l'endroit où j'ai montré que la foi peut conquérir l'impossible. Elena serra son fils fort dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Son petit venait de confirmer que cette boîte avait été placée là par Jésus lui-même. Le processus d'ouverture du conteneur fut réalisé dans le laboratoire de Jérusalem avec toutes les précautions possibles. Quand ils réussirent finalement à briser le seau ancien, l'air qui s'échappa sentait la myrrhe et les épices, ingrédients utilisés dans l'Antiquité pour préserver les documents importants. À l'intérieur se trouvait un autre parchemin, celui-ci enveloppé dans de la soie teinte de pourpre, un luxe que seuls les plus riches pouvaient se permettre à cette époque. Il y avait aussi autre chose qui fit retenir leur souffle à tous. Un petit objet en bois, noirci par le temps, en forme d'oiseau. Exactement comme les oiseaux d'argile que, selon le parchemin original, Jésus avait fait voler pour Éléazar. Matteo tendit sa main tremblante vers l'oiseau de bois et le prit avec précaution. Au moment où ses doigts touchèrent la surface ancienne, l'enfant ferma les yeux et son corps se tendit. « Je peux le voir », murmura-t-il d'une voix distante. « Je peux voir Yeshua sculpter cet oiseau. Il est assis près de la mer. C'est la nuit et il pleure. Il a peur de ce qui va arriver, mais il sait que c'est nécessaire. » Elena tenta de s'approcher, mais le docteur Al-Masri lui fit signe d'attendre. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Pendant 3 minutes complètes, Matteo resta immobile, les yeux fermés, tenant l'oiseau de bois. Quand il ouvrit finalement les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. « Il savait que je viendrais », dit-il d'une voix brisée. « Yeshua a écrit ces témoignages pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui pourrait lire sans avoir appris, quelqu'un dont l'esprit fonctionne différemment. Il a dit que seule une personne comme ça pourrait comprendre la vérité complète, sans que les doctrines et les institutions ne la déforment. » Le deuxième parchemin s'avéra être encore plus révélateur que le premier. Il contenait des enseignements détaillés sur la compassion, le pardon et la nature de la souffrance humaine, qui ressemblaient extraordinairement aux philosophies bouddhistes, quelque chose que les historiens savaient que Jésus aurait pu apprendre pendant les années perdues de sa vie, celles dont il n'y a aucun registre dans les évangiles. Mais la partie la plus bouleversante venait à la fin du document. Le troisième et dernier témoignage est là où tout se terminera pour moi, sous la roche où je verserai mon sang pour la dernière fois. Là, j'ai laissé les mots les plus importants, ceux qui changeront tout ce que l'humanité croit savoir sur la mort, la souffrance et le véritable but de mon sacrifice. Seul celui qui aura trouvé les 2 premiers témoignages sera digne de trouver le troisième. Matteo leva son regard vers Elena avec une détermination qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Nous devons aller à Jérusalem, maman. Nous devons aller au Golgotha. » Jérusalem accueillit l'équipe avec une tempête de controverses. Des milliers de manifestants entouraient l'église du Saint-Sépulcre, où, selon la tradition chrétienne, Jésus fut crucifié et enterré. Certains criaient que Matteo était un envoyé divin, d'autres l'appelaient blasphémateur. La police israélienne établit un périmètre de sécurité, tandis que l'équipe archéologique, maintenant escortée par des forces spéciales, entrait dans le site le plus sacré du christianisme. Le Golgotha, aussi connu comme le Calvaire, est une petite colline rocheuse maintenant contenue à l'intérieur de l'église. Matteo marcha directement vers la roche vénérée, ignorant les ornements dorés et les autels construits autour. Il s'agenouilla et pressa sa main contre la pierre ancienne. « Ici », dit-il simplement, « sous cette roche exacte ». La demande d'excaver sous le lieu le plus sacré du christianisme généra une crise diplomatique instantanée. Mais après 3 jours de négociations intenses, les autorités religieuses accordèrent la permission pour une exploration limitée, utilisant la technologie de radar à pénétration de sol. Les résultats furent étonnants. À 3,5 mètres sous la roche du Golgotha, le radar détecta une chambre artificielle qui n'avait jamais été enregistrée dans aucun plan architectural de l'église. Il était impossible d'y accéder sans une excavation majeure. Mais Matteo insista sur le fait qu'il y avait une autre entrée. Yeshua a creusé un petit tunnel depuis l'extérieur. Il est scellé, mais il existe encore. Guidé par l'enfant, l'équipe trouva effectivement une ouverture bloquée dans le mur extérieur de l'église, cachée pendant des siècles sous des couches de construction et de rénovation. Quand ils réussirent finalement à ouvrir le passage, Elena prit la décision la plus difficile. Seul Matteo peut entrer.
déclara-t-elle tandis que Roberto protestait désespérément. C'est pour cela qu'il est venu. Nous ne pouvons pas interférer maintenant. L'enfant descendit par l'étroit tunnel avec une caméra montée sur son casque, transmettant des images en direct à des dizaines d'écrans installés en surface. Le monde entier observait en silence. La chambre sous le Golgotha était petite, à peine 2 mètres carrés, taillée dans la roche vive. Au centre se trouvait un autel de pierre simple et dessus, un coffre en bois de cèdre miraculeusement préservé. Matteo l'ouvrit avec des mains qui ne tremblaient plus. À l'intérieur se trouvait un dernier parchemin et quelque chose d'autre, un petit flacon de verre contenant un liquide sombre que les analyses ultérieures confirmeraient être du sang humain vieux de 2000 ans. La voix de Matteo résonna dans les haut-parleurs, lisant les dernières paroles écrites par Jésus. À celui qui lit ceci, « Je ne suis pas venu fonder des religions ni diviser l'humanité entre sauvés et condamnés. Je suis venu vous rappeler que vous êtes tous enfants du divin, que le royaume de Dieu n'est pas dans les temples ni dans le ciel, mais à l'intérieur de chaque cœur humain. Mon sang, je le laisse ici, non pas comme sacrifice pour les péchés, mais comme preuve que même au moment de la plus grande souffrance, j'ai choisi l'amour. Que ces mots détruisent les murs que les hommes ont construits en mon nom et unissent ce qui n'aurait jamais dû être séparé. » Matteo émergea du tunnel transformé. Ses yeux couleur miel ne portaient plus le poids d'une mission incomprise. Elena l'embrassa, tandis que les caméras capturaient le moment pour l'histoire. Les 3 parchemins furent finalement exposés au musée d'Israël, où des millions viendraient les voir. Les institutions religieuses luttèrent avec les implications, certaines acceptant, d'autres rejetant, mais personne ne put nier les preuves scientifiques irréfutables. 5 ans plus tard, Matteo Hernandez avait 9 ans et vivait une vie tranquille à Guadalajara. Il ne parlait plus de symboles anciens, ni de messages de Yeshua. Son autisme faisait toujours partie de lui, mais maintenant le monde comprenait que certains esprits différents ne sont pas brisés, mais conçus pour voir des vérités que d'autres ne peuvent pas voir. Et lors de nuits silencieuses, Elena le trouvait encore en train de regarder par la fenêtre vers les étoiles, souriant, comme s'il partageait un secret avec quelqu'un qui avait vécu il y a 2000 ans. L'héritage de Toby était finalement accompli. Les paroles silencieuses avaient été entendues, et la vérité, comme elle aurait toujours dû l'être, était finalement libre.